pouvez mentir les hommes, mais vous ne mentez pas Dieu. On ne ment pas Dieu. Vous pouvez mentir les gens, vous pouvez dire de n'importe quoi chez les gens, vous pouvez montrer votre vie de piété, de sainteté, mais à l'intérieur de vous, vous êtes un hypocrite. Sachez très bien que ce n'est pas une bonne vie. Dieu déteste ça. Si vous faites encore des histoires comme ça, prière de laisser. N'allez pas souiller la maison de Dieu. Répentez-vous d'abord. Mettez vos vies en ordre. Et venez à la maison de Dieu. Prenez part à la nourriture de Dieu. Ça sera une très bonne chose que de cacher. Écoutez, je venais de donner ces conseils aux sœurs et aux frères qui sont tombés. Quand vous voyez que vous êtes en position de faiblesse, essayez de vous relever à chaque fois. Peu importe ce que les gens vont dire. Peu importe. Et puis, la repentance masquée, codée, ce n'est pas une repentance. La repentance, on ne le fait pas en riant, on en le dit. On ne fait pas la repentance en riant. La repentance, vous devez être sincère, vous devez être sérieux à ce que vous êtes en train de dire. Quand vous êtes en train de faire la repentance en riant, c'est que ce n'est pas sincère. Ce n'est pas du tout sincère. Et quand vous venez avec des repentances codées, ce n'est pas sincère. Dieu n'est pas notre grand-père. Dieu n'est pas la personne avec qui on va commencer à blaguer. Essayons de mettre nos vies en ordre et de revenir à la parole de Dieu, à mettre la parole de Dieu en pratique. Dieu nous bénira. En tout cas, Dieu bénira ses enfants. Mais quand vous ne mettez pas vos vies en ordre, et que vous mangez à la chair du Seigneur Jésus-Christ, vous mangez votre jugement. C'est la parole qui le dit, c'est pas moi. Donc c'est un peu ça. Quand vous mangez à la table du Seigneur sans avoir passé par une bonne repentance, vous portez un jugement contre vous-même. C'est l'appel qui est lancé par le frère Salem. Revenez à Dieu, revenez à Jésus, laissez cette vie de souillure, laissez cette vie de copains et copines. Pour vous les sœurs qui avez rétrogradé, revenez à Jésus, il n'est pas encore, c'est pas encore la fin. Vous avez encore de la place auprès de Dieu. C'est l'appel que le frère Salem vous a lancé. N'ayez pas honte. Vous n'allez pas à l'église à cause de quelqu'un, mais vous allez à l'église à cause de votre salut. Alors, nous vous invitons de revenir à Dieu, laissez cette vie, quittez vos maisons, repartez à l'église, servez le Seigneur comme il se doit. Nous sommes pratiquement à la fin de notre interview, émission, entretien avec le frère Salem, que je rappelle aussi qui est serviteur de Dieu. Peut-être prochainement, on va parler de ton ministère. Aujourd'hui, on a parlé un peu des questions un peu de gauche à droite, mais je pense que prochainement, on va parler de votre ministère, comment vous avez cru le message, comment vous avez recommencé votre ministère et tout, et qu'est-ce que vous animez à être faire ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Mais avant que nous puissions terminer, quel est votre mot de la fin de façon brève? La seule chose que je peux vous dire, c'est que le Seigneur vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Et pendant que nous entrons cette fin d'année, nous sommes déjà presque au début du mois de décembre, c'est déjà la fin de toutes choses. Nous avions vu les choses qui se sont passées en 2020. Donc ça nous prouve et ça nous montre encore que ce message est vrai. Et nous nous rapprochons de plus en plus à la fin des temps. Donc nous sommes déjà là, mais nous nous rapprochons encore de plus en plus à l'enlèvement. Donc s'il y a encore quelqu'un là dehors qui n'a pas encore écouté cette parole et qui aura la chance d'écouter ceci, je vous invite de venir faire part de cette famille et de mettre vos vies en ordre, de vous préparer pour l'enlèvement, parce que tout ce qui a été dit dans la parole s'accomplit sous nos yeux. Tout ce qui est en train de, tout ce qui a été prédit par les prophètes, tout ce qui a été donné comme signe, comment est-ce qu'on peut dire, comme de points de référence, nous les voyons s'accomplir. Alors ça nous rassure et ça nous montre que nous sommes dans le vrai, le message et la vérité. Si vous êtes un frère qui est faible, fortifiez-vous. Si vous êtes tombé, relevez-vous, revenez à la parole de Dieu. Si vous n'avez pas encore mis en ordre vos vies, mettez vos vies en ordre, parce que le Seigneur revient bientôt. C'est mon dernier message. Le Seigneur revient bientôt. Soyez prêts pour le départ. Que le Seigneur vous bénisse.
Le Seigneur revient bientôt, soyez prêts pour le départ. Encore un dernier appel qui vous est lancé. Je crois que cette émission est une bénédiction, sera une bénédiction pour vous, tous qui allez nous suivre. Et je crois que chacun va trouver bien des causes dans cette petite interview. Encore une fois de plus, nous vous remercions du temps que vous avez pourvu de nous suivre dans notre chaîne et page Tabernacle Média. Ici, nous parlons des témoignages, nous parlons des prédications, nous parlons des albums des artistes, nous parlons des œuvres que Dieu accomplit dans le monde du message, et aussi nous parlons de l'entrepreneuriat parce que nous croyons que l'entrepreneuriat c'est quelque chose de bien qui peut nous assister dans la société moderne dans laquelle nous vivons. Encore une fois de plus, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse dans toutes vos maisons. Shalom, shalom. Merci, frère Salam. Merci beaucoup. Et merci à vous aussi. Amen. Et surtout, abonnez-vous à Tabernacle Média. Oui, abonnez-vous à Tabernacle Média. Et invitez d'autres personnes aussi à s'abonner. Que Que Dieu vous bénisse. God bless you, my friend. God bless you. Comment ça a été?